Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En février 2016, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, vote avec sa majorité la généralisation dans les dispositifs régionaux d'une anticipation des besoins imminents des entreprises avec les jeunes, c'est-à-dire de la démarche proactive. Sans cette innovation, l'apprentissage ne pourra pas être la solution tant attendue pour l'emploi des jeunes. Le 11 avril 2016, le Premier ministre Manuel Valls annonce que l'État encourage les régions françaises à renforcer leur lutte contre les ruptures de contrats d'apprentissage, notamment à l'aide de dispositifs innovants tels que le dispositif Proactive expérimenté en Île-de-France. En mai 2016, Marc Ferracci, économiste spécialiste des questions d'apprentissage, proche du futur président Macron et actuel conseiller spécial de la ministre du Travail, atteste des effets de la démarche proactive. Dès le mois de mai 2015, François Fillon évoquait dans son programme présidentiel une mesure visant à stimuler la proactivité des jeunes, c'est-à-dire à savoir identifier les besoins des entreprises et être en mesure d'y répondre au bon moment. Ces 4 soutiens majeurs marquent l'émergence d'une démarche toute nouvelle en France qui modifie profondément la relation entre les jeunes et les entreprises, et amorce un nouveau modèle économique pour la formation professionnelle, beaucoup plus efficient. Il s'agit de la démarche proactive née dans les années 90, complétée depuis avec ses protocoles spécifiques pour l'orientation, la recherche d'entreprise, la lutte contre les ruptures de parcours et la création d'emplois. Ces résultats dans l'apprentissage avec 60 000 jeunes franciliens de 2009 à 2015 sont édifiants. Un taux de rupture de 6% contre 21% habituellement en France. Un taux d'obtention du diplôme de 84,4% contre 73%. Pour 3 000 jeunes à la recherche d'un stage ou d'un contrat, un taux de placement des pré-bac de 78% contre 31% habituellement. En 6 ans, des dizaines d'enseignants ont été formés au protocole proactif pour les déployer dans 70 centres de formation franciliens. Mais qu'est-ce qui, dans cette démarche proactive, permet d'obtenir de tels résultats et une telle adhésion ? La pédagogie proactive, à contre-courant des pratiques habituelles, amène les jeunes et leurs accompagnateurs à anticiper les besoins imminents des entreprises, par des formations et des conseils individualisés. Elle place les jeunes dans une dynamique qui démultiplie leur efficacité en entreprise et leur envie d'apprendre en formation, quel que soit leur niveau d'études, quelles que soient leurs difficultés scolaires initiales. Autre surprise, cette pédagogie crée de la valeur, de l'activité et de l'emploi en entreprise. La fin de cet ouvrage revient avec précision sur ce mécanisme créateur de richesse et de capital immatériel. Nous sommes ici à l'opposé des méthodes d'accompagnement qui prévalent encore dans les dispositifs classiques de la formation et de l'emploi, et qu'il faut upgrader de toute urgence. Trop souvent, ces dispositifs induisent une posture passive chez les jeunes, malgré les injonctions, et créent peu de valeur en entreprise. Simultanément, on ne se soucie ni de ce qui est important pour les jeunes à très court terme, ni de leur besoin d'appliquer dans la réalité immédiate ce qu'ils apprennent. Nous allons montrer que l'innovation proactive, qui fait tout l'inverse, enchante les jeunes et les entreprises, génère à elle seule une véritable révolution dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Un changement décisif que les régions sont les premières à pouvoir conduire. Un changement qui permettra à la France de regagner durablement la confiance des jeunes et des entreprises. Chapitre 1 : Un changement radical dans la formation professionnelle. En anticipant les besoins imminents des entreprises avec les jeunes, la démarche proactive upgrade tous les dispositifs régionaux. Orientation, insertion, qualification, lutte contre les ruptures et création d'emplois. Même si sa diffusion à grande échelle est récente, la démarche proactive est née dans les années 90. C'est dans le Lot-et-Garonne qu'est née la démarche proactive. D'abord à la Chambre de métiers d'Agen, à partir d'une expérimentation de l'auteur soutenue par le département des sciences de l'éducation de la faculté du Mirail de Toulouse entre 1990 et 1992. Puis dans le cadre de la toute nouvelle formation des CAP Petite Enfance au centre de formation de l'ADES à Tonneins entre 1993 et 1996. Ces débuts font l'objet de l'ouvrage « Pédagogie proactive pour l'éducation », du même auteur, mais en résumé, il y eut 2 étapes. Dans un premier temps,
l'auteur expérimenta en mathématiques, pour un groupe de cap mécaniciens automobiles, l'anticipation des besoins imminents de chaque jeune dans sa vie courante et non dans son entreprise. Ces besoins imminents se rapportaient alors principalement au centre d'intérêt des jeunes: actualité, foot, basket américain, cinéma et autres loisirs, magazines spécialisés, jeux vidéo, activités festives. La grande efficacité de cette approche pour impliquer les jeunes et les amener à une bien meilleure réussite à leurs examens incita l'auteur à pousser plus loin l'expérimentation, dans le contexte plus spécifique de la pédagogie de l'alternance. Dans un deuxième temps donc, il systématisa l'anticipation des besoins imminents de chaque jeune en entreprise en se concentrant sur ceux exprimés par son employeur. Cette évolution décisive remporta aussitôt l'adhésion des jeunes, des entreprises et des prescripteurs. L'équipe pédagogique coordonnée par l'auteur fut assez ouverte pour ne pas se braquer face à la notion de besoins imminents des entreprises. Les pratiques et les outils pédagogiques créés à cette occasion: individualisation, tableau de bord des besoins, puzzle référentiel, suivi proactif en entreprise, et décrit dans Pédagogie proactive, mode d'emploi, ont mené au modèle de l'alternance proactive proposé dans le présent ouvrage. Cette expérimentation en 2 temps a permis à l'auteur de modéliser d'abord le cœur de la démarche proactive, sans toutefois l'appliquer tout de suite aux besoins imminents des entreprises. Ce cœur méthodologique, appliqué à notre système éducatif, aide de façon générale les citoyens à apprendre plus vite, avec plus de plaisir, plus durablement et avec un taux d'utilisation de ce qu'ils ont appris bien plus élevé. Les bénéfices d'un tel saut qualitatif de notre éducation et de notre formation sont économiques mais surtout sociétaux et environnementaux: lutter contre les radicalités, préserver la planète. C'est en 1999 que la démarche proactive a connu un nouvel essor, au centre de formation de l'AFPA de Stein 93, où l'auteur fut responsable du contrat de qualification installateur et dépanneur de cuisine professionnelle, et de l'espace ressources emploi, ERE. Le modèle proactif s'appliqua avec succès à la formation, mais aussi à la recherche d'entreprises pour les célèbres PAE de l'AFPA, période d'application en entreprise. En intégrant le CAPARIF, l'auteur put entamer au début des années 2000 une diffusion plus large de la démarche proactive au sein du réseau des CFA de la région Île-de-France. C'est à cette époque que M. Noy suggéra à l'auteur l'appellation « alternance proactive ». En 2005, M. Weslati puis M. Sitala Pressade et Mme Perrin du CFA de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val d'Oise furent les premiers formateurs à mettre en œuvre la démarche pour les apprentis franciliens, suivis par des dizaines d'autres. En 2009 commença réellement la diffusion large de la démarche avec son impact chiffré: rupture, examen, obtention de contrat. L'idée d'anticiper les besoins imminents des entreprises part d'une urgence dans la pédagogie de l'alternance. La démarche proactive s'est développée dans la formation en alternance. Il est évident que les jeunes ont besoin d'être aidés très vite en entreprise. Si leurs activités ne sont pas préparées, anticipées à court terme, la réalité des entreprises les empêche d'appliquer leurs cours sur le lieu de travail. Les jeunes sont alors souvent en difficulté dans leur mission, n'accèdent pas à des activités réellement formatrices et se démotivent en formation face à un savoir qui ne sert à rien. Ce cercle vicieux mène aux fameuses ruptures de contrat, mais au-delà, à des formations peu efficaces, des projets professionnels bancals, des compétences peu durables, à un énorme gaspillage. Les modèles d'alternance intégrative se sont succédés depuis 30 ans sans succès face à ce problème car nous ne répondions pas à 2 aspirations fondamentales des jeunes. D'une part, la nécessité d'appliquer très vite ce qu'ils apprennent tout le long de leur formation, et d'autre part celle de choisir le plus souvent possible même le sujet de leurs apprentissages. En anticipant les besoins de production imminents des entreprises par la formation, les formateurs répondent à ces 2 aspirations simultanément. L'anticipation à court terme garantit une application immédiate, par définition. Les besoins des entreprises, attractifs pour les jeunes, alors que ceux du référentiel de formation leur paraissent rébarbatifs, leur donnent la possibilité de devenir demandeurs de formation. Je veux savoir calculer les surfaces pour réussir mon chantier de peinture en bâtiment la semaine prochaine. Au-delà de son intérêt pédagogique, cette alternance-là répond simultanément aux besoins des jeunes: réussite scolaire, obtention du diplôme,
poursuite d'études, efficacité et reconnaissance en entreprise et à ceux des entreprises, montée en compétences plus rapide du jeune, autonomie et posture professionnelle optimisée, tout en réduisant les coûts. Paradoxalement, l'anticipation des besoins imminents des entreprises permet aux jeunes de s'émanciper de ces besoins. Une des plus grandes surprises de la démarche proactive, outre le renforcement simultané de la productivité des jeunes en entreprise et de leur appétence scolaire en formation, réside dans le contre-pied aux idées reçues qu'elle suscite de prime abord. Inciter les jeunes à répondre aux besoins immédiats des entreprises les mènerait à un asservissement. Mais ne confondons pas service et servitude. Ce serait le cas si les enseignants n'exploitaient pas ces besoins immédiats pour rendre les jeunes demandeurs de formation dans un premier temps, puis demandeurs de savoir indépendants du besoin de production dans un second temps. En Allemagne par exemple, il semble que la formation soit trop exclusivement dédiée à la production, les lieux de formation étant même situés à l'intérieur des entreprises le plus souvent. Quant aux savoirs académiques, ils sont enseignés, sans lien avec les besoins imminents des jeunes en entreprise, par des centres de formation tout aussi scolaires que les nôtres, voire plus. Les Allemands ont donc beaucoup de mal à intéresser les jeunes à des savoirs plus académiques, puis plus tard, à les aider à évoluer transversalement, reconversion vers d'autres activités, d'autres métiers, et verticalement, prise de responsabilité, progression hiérarchique. En France, bien que souffrant terriblement d'une déconnexion avec les besoins immédiats des entreprises, la formation alternée, plus académique, permet à ceux qui ne la rejettent pas complètement, notamment dans le supérieur, de s'adapter davantage dans la suite de leur parcours. Ainsi, nous avons chez les jeunes un taux de chômage douloureusement supérieur à celui de l'Allemagne, mais ceux qui parviennent à s'insérer, certes en moins grand nombre, sont prisés par de nombreux entrepreneurs, tant leur maîtrise académique et leur adaptabilité sont précieuses. Si nous revenons à l'objectif partagé par la grande majorité de la communauté éducative française, d'aider les jeunes à s'émanciper des besoins immédiats de production des entreprises, la démarche proactive s'avère bien plus efficace que les démarches classiques. En effet, pour affronter, relativiser, distancier et finalement exploiter ces besoins immédiats et éviter réellement qu'ils ne les asservissent, les jeunes ont tout intérêt à les anticiper, les étudier et paradoxalement, y répondre plutôt qu'à les ignorer et à les subir. Car c'est cette ignorance et cette passivité qui les mettent le plus en danger d'asservissement, ne dépendant plus que de l'entreprise pour exister face à ces impérieux besoins immédiats. Pour le dire autrement, une formation qui n'aide pas concrètement les jeunes à anticiper les besoins imminents des entreprises les laisse sans défense quand ils y sont inévitablement confrontés. À l'inverse, l'anticipation des besoins imminents de production permet aux jeunes, certes de répondre aux intérêts des entreprises, mais simultanément de mettre à distance, sans les rejeter, les notions de production et de rentabilité. Mais surtout, elle leur permet de construire un rapport au savoir plus favorable au savoir lui-même qu'à son utilité exclusivement productive. Et simultanément, d'optimiser leur rentabilité au travail et leur montée en compétences. Il est donc absurde de croire que l'alternance proactive asservit les jeunes aux intérêts exclusifs des entreprises. C'est tout le contraire, d'autant plus que la reconnaissance qu'ils acquièrent par leur efficacité au travail les aide à mieux négocier des avantages avec elles. Au pire, leur nouveau rapport au savoir plus indépendant des besoins immédiats des entreprises et leur efficacité opérationnelle en situation de production leur permettent de retrouver plus vite un emploi dans une autre entreprise plus respectueuse de leurs conditions de travail et de leurs attentes. Ainsi, un jeune proactif saura davantage qu'un autre se défendre en entreprise, y négocier, y évoluer et si nécessaire, la quitter. Car il pourra à la fois transférer facilement ses connaissances à d'autres emplois et renouer des relations gagnant-gagnant avec d'autres entreprises. Il se peut même qu'il ait davantage envie de créer sa propre entreprise. Et dans ce cas, il en aura vraiment les moyens. Cette autonomie, cette liberté et cette envie d'entreprendre émergent grâce aux enseignants qui, dans cette démarche, nous allons le voir, expriment en permanence leur propre envie d'entreprendre. Les premiers à avoir revendiqué collectivement la démarche proactive sont les apprentis. Les apprentis sont des citoyens très particuliers. Ils sont à la fois élèves et travailleurs. À ce titre, ils ont une lucidité duelle sur notre système éducatif et le monde du travail.
Ils sont les messagers d'un étayage réciproque entre le travail et les études, entre la réalité et la théorie. Précisément, là où nos décideurs et nos enseignants peinent à évoluer. Les pouvoirs politiques de droite comme de gauche ont bien fait de s'intéresser à eux dès 2012, car leur avis est précieux pour la nation tout entière. Derrière leur statut apparemment modeste, ils sont l'avenir de la réconciliation entre les mondes économiques et éducatifs, indispensable pour upgrader notre civilisation. Morgane Marietti a créé l'ANAF en 2011 autour de l'idée simple que la jeunesse en France souffrait avant tout de l'opposition stérile et même contre-productive entre les partisans du tout éducatif et ceux du tout économique. Rejoints par Cyril Mauchamp, ils ont très vite convaincu des responsables politiques de premier plan comme Valérie Pécresse, Claude Bartolone, François Fillon, Emmanuel Macron, Hervé Morin, Emmanuel Morel, Marc Ferracci. L'ANAF est la seule organisation de jeunesse à pouvoir parler réellement d'emploi et de formation professionnelle avec eux, en connaissance de cause, tout en leur rappelant l'importance cruciale des contenus éducatifs et culturels pour les jeunes. Face à l'absence de structures capables de développer efficacement la démarche proactive, à l'exception de la région Île-de-France qui l'avait expérimentée timidement, au moins depuis 2009, et qui tardait à la généraliser, l'ANAF a créé en 2014 une structure dont l'ambition était d'aider directement les jeunes à trouver un stage ou un contrat. Elle voulut aussi très vite former tous les personnels de l'alternance à la pédagogie proactive. Cette structure fut baptisée Proactive Academy. L'auteur était alors fonctionnaire à la direction de l'apprentissage de la région Île-de-France et n'avait aucune responsabilité dans cette initiative privée. Il considéra néanmoins que cela constituait une forte reconnaissance de ses travaux, à un moment où la région et ses services tardaient à les reconnaître et à les exploiter. Le protocole proactif dynamise la relation tripartite jeune formateur-entreprise, selon 6 principes novateurs. Le premier principe de la démarche proactive tient à son caractère systémique. Il est résumé dans la formule « Anticipation des besoins imminents de production ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.